Faisons maintenant un parallèle avec le sud de la France que je connais bien, dont l'accès lacustre de Marseille, la deuxième ville de France, à distance comparable, 138 km. Les Marseillais ont le lac de Sainte-Croix, d'une superficie de 22 km², un grand lac même dans les normes du Québec, presque aussi grand que les lacs Waro et Archambault mis ensemble, plus que 2 fois le lac Magog, plus grand que le lac Massawippi. C'est un lac sans moteur, accessible librement sur tout son pourtour avec ses eaux turquoises. On vous invite même à trouver un petit coin tranquille pour profiter du lac. Et puis non, vous ne serez pas piégé par le stationnement. Dans la partie nord, on peut faire une incursion dans le réputé canyon du Verdon qui se termine dans le lac. Nous sommes dans le parc naturel régional du Verdon, 1880 km², plus grand que le parc du Mont-Tremblant. C'est un parc habité, une région sauvage avec quelques petits villages pittoresques peu peuplés. Il y a 2 maisons d'accueil qui portent bien leur nom puisque ce ne sont pas des guérites de guichets comme au Québec. Il y a quelque part dans le nord de la Provence un très beau territoire, fragile, qui depuis 1997 est plus connu sous le nom de Parc naturel régional du Verdon. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Un parc naturel régional doit protéger la faune et la flore d'un territoire. Il doit en même temps permettre aux activités humaines de s'y développer. En gros, le parc régional ne met rien sous cloche. Il est là pour permettre aux habitants d'intégrer la protection de l'environnement dans les projets du territoire et la vie quotidienne. Le parc organise tout au long de l'année des rencontres. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Des rencontres quoi, des conférences, des projections, etc., etc. Une quinzaine d'événements qui concernent notre territoire et qui peuvent tous nous aider à mieux le comprendre et le vivre. Pour continuer d'échanger et pouvoir recueillir vos idées et vos avis, le Parc naturel régional a créé le blog des rencontres du Parc du Verdon. Retrouvez le compte-rendu de chaque rencontre sur la page Accueil ou dans la rubrique correspondante. Bel exemple d'inclusion lorsqu'on pense à la récente création du parc Témiscouata qui a soulevé la grogne des habitants de la région qui se sont fait voler leur terrain de jeu par la CEPAC. Le parc du Verdon, c'est aussi le lac de Castillon qui est pas mal aussi. Le lac de Quinson, le lac Petit-Quinson et le lac d'Esparon. Le Grand Canyon du Verdon, 1000 km de sentiers balisés à travers montagnes et gorges, même un qui se nomme Sentier des pêcheurs. Qui a dit qu'on ne pouvait retrouver du brochet et de la truite dans le même cours d'eau? Une faune sauvage diversifiée, lors de mon passage, j'ai même dû ralentir pour laisser passer un défilé de chevreuils. Et comme indicateur incontesté des grands espaces, le loup. Il fait un retour en force en France, à tel point que le gouvernement français a instauré un programme de compensation pour les pertes des éleveurs. Il est très présent dans le Verdon. Rappelons qu'il n'existe plus au sud du fleuve Saint-Laurent, même en Gaspésie, depuis plus d'1 siècle. Il y a plusieurs parcs du genre dans la région administrative de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est pourtant la 3e plus peuplée de France. Sur cette carte, on ne voit pas les parcs nationaux du Mercantour et des Calanques, qui sont non habités et librement accessibles aussi. Mais le Verdon se distingue par ses lacs.